Mot justement sur ce déficit de la sécurité sociale. Les sages de la Cour des comptes ne se contentent pas de parler du trou qui se creuse, ils préconisent aussi des solutions. Et l'une des propositions est explosive. Ils souhaitent que les retraités soient davantage taxés, soient beaucoup plus mis à contribution. Laurent Desbonnets avec notre bureau à Montpellier. Dans le viseur de la Cour des comptes, les 16 millions de retraités français et leurs nombreux avantages fiscaux, souvent plus importants que ceux des autres contribuables. Parmi les propositions, supprimer progressivement l'abattement fiscal de 10% sur les pensions dans le calcul de l'impôt sur le revenu, remettre en cause les taux réduits de CSG ou encore en finir avec les exonérations de taxes d'habitation dont profitent les retraités les moins favorisés. Avec à la clé des économies substantielles. Ça représente des sommes importantes. Et sur l'ensemble des dispositifs concernant les retraités, c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros. Sans surprise, ces idées sont accueillies fraîchement par les premiers concernés. Vous seriez prêt à renoncer à certains de ces avantages? Ah non, surtout pas. Plus ça va, plus nos retraites baissent. Alors si encore on ne profite pas de cette fiscalité, il ne va plus rien avoir. Des retraités pas si défavorisés d'après la Cour des comptes. Certes, dans les années 70, 35% des plus de 65 ans étaient considérés comme pauvres, bien plus que l'ensemble de la population. Mais depuis, les courbes se sont inversées. Les retraités gagnent désormais en moyenne chaque année 900 € de plus que les actifs.